fait niquer par tout le monde finalement. Pour sauver leur peau. Ce que lui a toujours fait en fait. C'est horrible comme message en fait. Ça veut dire continue de trahir tes amis parce que le jour où tu arrêteras de les trahir, c'est eux qui te trahiront. Garde-le pour la fin. Je sais pas si j'arriverai à le dire aussi. C'est trop bien. Attends, faire une intro un peu énergique quoi. It's the black C'est maintenant là. Il n'y a pas une version Non mais karaoké. je mettrai une version avec les Faut lyrics. mettre une version karaoké. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans ce marathon spécial Pirates des Caraïbes. Bonjour Yoann. Bonjour Gaël. Bien bonjour. Bonjour Béranger. Bonjour. Il vous faudrait des noms de pirates en fait, parce que c'est beaucoup trop breton dans la pièce quoi. Capitaine Maël. Ouais, mais attends. Non, il y a des pirates de Saint-Malo, tu vois. Je prends François Surcouf. Bonjour Maël, bonjour Jonathan. Bonsoir. Et quelqu'un peut me dire bonjour. Bonjour Yoann. Salut. Donc on va regarder pour la sortie du Pirates des Caraïbes 5. On va regarder tous les Pirates des Caraïbes. Vous les avez tous vus plus ou moins? Je crois que j'ai Les trois premiers. Trois premiers. J'ai poncé les trois premiers. Ouais, le dernier en dormant. Qui a acheté le quatrième, c'est ça? C'est un des 5 films que j'ai dû racheter dans ma vie. C'est ça, quelque chose, c'est que Fast and Furious, on finissait avec le 7 qui était un truc sensationnel, Ouais, et on peut ouais, finir ouais, sur le truc trop chiant. Ouais. Donc mais là ça dure 4 heures de moins. Donc moi, vu que vous me posez la question, j'ai vu aucun Fast and Furious. J'ai dû voir 10 minutes d'un à la télé, comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il y a Johnny Depp qui Voilà, comme on donc dit, attends, justement, je te corrige. qui parce que cabotine. Tu viens de dire Fast and Furious. Ok, ah ouais, putain, Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, donc avec Johnny Depp qui cabotine comme ça, avec la Keira Knightley, Orlando Bloom, et un mec qui a vaguement une gueule de poulpe. Ouais. Voilà, et que donc un génie s'est Voilà. approprié toute cette saga. Ce que tu connais mieux Pirates des Caraïbes, c'est le russe quoi. Ah, c'est ça, Alexandre Pistoletov, et je pense que ça va être notre mascotte de toute façon. On va peut-être expliquer parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Voilà, la donc si vous n'avez pas l'image, en fait, c'est un russe très musclé, beau garçon, Oui. avec un chapeau de pirate qui passe des scènes de Pirates des Caraïbes derrière lui et qui fait l'hélicobite. Alors c'est à passer en famille. Voilà. Podcast d'accord, mais avec des petites infos comme Ah ça. oui, hein. donc voilà. Des petites infos utiles. Petite anecdote avant de commencer, savez-vous, et si vous le savez, le dites pas parce que ça nique mon effet, savez-vous pourquoi la voile sur les bateaux s'appelle le phoque? Oui. Merde, je me suis trompé, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Savez-vous Est-ce que tu veux que je montre le son? Savez-vous pourquoi on dit PD comme un phoque? Oui. Ah bah non. Vous pensez au phoque l'animal, mais non, c'est parce que la voile, sur le bateau, il y a la grande voile et il y a le phoque. Et la particularité du phoque, c'est qu'il prend le vent par derrière. On passe au premier film. On est parti pour le marathon. La malédiction du Black Pearl. On le bas de combat, tout le monde sur le pont, c'est parti pour du grand cinoche, Souk et les Artimuses. de la belle bataille navale. Ah bah là. On va se remplir le flop. Très bien. Allez, merci Gaël. C'est de l'or aztèque. Et cet or, les dieux païens l'ont protégé par une terrible malédiction. Notre quête a duré 10 ans. Nous avons retrouvé jusqu'à la dernière pièce, à l'exception de celle-ci. Ils ont enlevé Elisabeth. Bienvenue à bord du Black Pearl. Tu es un pirate. Tu oublies un truc primordial, camarade. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Nous sommes maudits. Je ne crois plus à ces histoires de fantômes. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une. On vient de finir le Pirates des Caraïbes 1. Le rhum n'a pas été entamé, donc je pense que ça va être assez sage. Beaucoup de choses à dire. Gaël, je propose que tu commences. C'est moins mauvais que ce que je pensais. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop vieilli déjà. Franchement, je pense que c'est vraiment bien foutu, quoi, visuellement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'ont vu et revu. Genre, moi je sais que j'ai dû le voir 2 ou 3 fois. Et que c'est justement pour ça, c'est parce que c'est un film qui vieillit pas. Moi, je m'attendais à plus voir Jason et les Argonautes que Seigneur des Anneaux, en fait, quoi. Ah oui. Niveau, tu sais, genre truc cheap et tout. Ah oui. Là, je pense qu'il y a du fric, quoi. Basé sur l'attraction Pirates des Caraïbes quand même, c'est ça qui est ouf. T'imagines exactement le même film, mais pas Disney, et du coup, genre, c'est vraiment avec tout ce qu'il y a de la piraterie, tu vois, complètement amoral et tout. Avec du Ouais, sang. avec du sang, avec la C'est-à-dire violence. là, il y a des morts, mais tu vois quasiment par leur visage. Tu vois jamais l'acte où il se fait tuer. C'est la musique. Et tu sais, j'aime bien les films en costume. Là, il y a des beaux costumes. Ouais. Et du coup, les trucs que vous avez pas aimés? Il y a trop de dialogue par rapport aux scènes d'action. Les acteurs, bon, c'est pas terrible. L'humour. D'abord Indiana Jones. Jack Sparrow Jack Sparrow prend tout.
tout l'espace et t'as Orlando Bloom et Daryl. Si Jack Sparrow est devenu culte comme personnage, je me demande si c'est pas juste parce qu'il est entouré de gros tâcherons, des huîtres, et du coup forcément il surnage, tu vois. C'est comme quand t'as un bon joueur dans une équipe de merde en fait. C'est peut-être aussi un de ses meilleurs rôles à Johnny Depp en tant qu'acteur, parce que c'est là où il incarne le personnage à fond et il en a fait une icône, tu vois. Est-ce que c'est possible que je pense encore à 11h Maintenant, du coup, on a passé un film. Voilà, donc on est parti. Prendre une petite bière. On est parti sur Pirates des Caraïbes 2. Merci la cadette. Ouais, Pierre des Caraïbes de ça. Flouquer les écoutines, non c'est pas... Bon bah c'est parti. Vous voulez pas ouvrir le rhum plutôt quoi, partir dans des bails de piraterie? Tu dois payer ta dette. Faire don de ton âme à Davy Jones. Nous avions conclu un marché. Tu portes la marque Jack Sparrow. Tout le monde sur le pont! En avant! Tout pointe dehors! Plus vite! Je ne suis rien de plus qu'un témoin quasiment innocent. Tu ne t'en tireras pas par une pirouette cette fois. Alors Moussaillon, fais goudailler les barritos. Les barritos. On vient de finir Pirates des Caraïbes 2. Exactement, le coffre maudit. C'était sympa. Avec le Kraken. Keira Knightley joue toujours aussi mal. Orlando Bloom un peu moins mal. Alors, le scénario, moi genre là je sais que dans une heure je serais incapable de réexpliquer le scénario du film à quelqu'un quoi. Le mec, vous cherchez le coffre parce que en fait il veut le truc. Il y a trois grands enjeux avec 4 protagonistes Qui ont des intentions différentes. des intentions plus ou moins différentes. 3 objets. Moi le truc que je retiens c'est que vous avez commencé le rhum. Exact. Franchement au début, je sais pas si parce qu'on n'a pas trop suivi ou quoi, mais c'était un peu, ça part dans tous les sens. Et ce que je disais tout à l'heure, les personnages, je sais pas s'ils se téléportent ou quoi, mais t'as pas du tout la notion du temps qui passe. En fait. C'est vrai. Enfin moi ça me gêne que la Bah, durée c'est soit pas ellipsé, marquée. mais en fait, je trouve que ça marche parce que tout le monde se retrouve au même endroit en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de. On y en attend a que qui- machin arrive. Tous les les scènes de bataille, les explosions, le kraken, les trucs, la poursuite là que tu disais que c'était en mode, enfin un peu vidéo gag quoi. Avec la roue et tout, moi je trouve ça trop bien foutu quoi. Bah visuellement, je sens qu'ils ont une step up de ouf même dans la réalisation. Il y a plein de scènes prises enfin, on dirait limite de la 2D avec Johnny Depp qui fait des saltos, qui fait des chutes. La plateforme. Et non, le truc que j'avais en fait, je pensais vraiment détester Jack Sparrow. On en est à 4h30. Je supporte toujours. Et même je trouve ça intéressant l'idée de ce personnage en fait, enfin tu sais qui tu comprends pas totalement, c'est censé être le héros. Je veux dire, c'est celui qui est sur la pochette, si tout le monde connaît, tu comprends pas toutes ses intentions. Oui. Lui il a toujours une longueur d'avance sur le spectateur, c'est pas exactement ce qu'il fait, et du coup il trompe un peu tout le monde, le spectateur aussi. Je trouve ça cool. Oui, c'est ça, c'est qu'il est assez aléatoire quoi. Ouais c'est ça, il a. Puis il est pas. Enfin il est égoïste à fond quand même quoi. Ouais, mais c'est quoi que tu disais tout à l'heure, Mel? Tu disais quoi tout à l'heure, Mel déjà? Sur la Tu trahison. peux la dire plusieurs fois, on refera au montage, faut juste que personne parle en même temps. La morale de la trahison. Le message un peu pourri parce qu'en fait c'est bah du coup voilà c'est Non mais tu peux le redire 10 fois mec, on parle pas, c'est tout, tu peux le faire 10 fois. Que tes amis te trahissent, que non c'est pas ça. Continue de trahir tes amis parce que Il si t'arrêtes de les trahit. trahir, ceux qui trahiront un jour. Ouais en gros c'est ça. Bah dis-le. Dis avec le ton. Tu l'as dit c'est bon. Mais non, c'est ta phrase, bah dis-le. Je viens de parler pendant 2 minutes. Dis-la! Dis-le mec. Dis-le mec. Mais pause, coupe. On arrête tout, on arrête le marathon. Mais dis-le mec. Mais dis-le. Tu veux pas que ce soit copyright UN en fait. Bah non, c'est que j'ai beaucoup parlé quoi. Et que t'étais trop chaud pour me couper quand j'expliquais mon truc, bah non, t'en parlais pas. Bon Mel, c'est quoi la morale du film? Mais je sais plus là, vous m'avez trop embrouillé. Mais mec, on l'a tous quoi. Fais exprès. Moi je l'ai pas. Hein. Ouais c'est que c'était dégueulasse. Putain, je sais plus ce que j'ai dit quoi. C'est la morale du film. Ben non, c'est juste que le message est dégueulasse parce que ça voudrait dire qu'en gros. Je suis désolé, j'ai essayé de lancer un Il était bien. c'est tellement gênant comme scène. parfait. Je suis désolé. Je donne tout mon possible là. Ah mais là, Vas-y. Eh, venez, on sort tous de la pièce, on laisse tous avec le micro. Allez, enfin, c'est bon. Vas-y, moi je suis là. Maël, du coup, c'est quoi pour toi la morale du film? C'est encore plus gênant. On est où là? on n'était pas à la morale du film. C'est pas la morale, c'est un message. Mais en fait, on dit les images sont bien et voilà quoi. Et en soi, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. Non mais au final on avait dit avant le film que c'était le meilleur opus de la saga et en fait on est un peu déçu. Parce qu'on s'attendait Bah à parce qu'en fait c'est vrai que c'est un film, c'est un demi-film quoi. Tu C'est sens ça. qu'il n'y a pas une conclusion. faudrait mettre le 2 et le 3 ensemble. Par pour contre, voir il est finalement ce que ça alléchant. donne. Qu'est-ce qu'on va faire justement? Et moi, ce qui m'a marqué, et je me rappelle, Maël a rebondi dessus à ce moment-là, c'est quand. Putain, je pourrais faire ça.
le moment où tu vois qu'en fait Nightlight elle l'attache sur le truc et que eux ils se barrent, la seule fois où il est gentil, Et que c'est la seule et fois bah qu'il c'est là sera pas. où il se barre. Et du coup bah je sais pas ce que ça donne comme c'est quoi le message quoi. Je sais pas, cette scène, est-ce que. Non, mais c'est pas le truc de merde, c'est pas le truc de merde. La morale de cette histoire, c'est. Au final, mieux vaut trahir ses amis. Parce que si t'arrêtes de les trahir. C'est eux qui te trahiront. Ah, je n'y avais pas pensé. On attaque Fast and Furious 3. Putain. On attaque Pirates des Caraïbes Tokyo Drift. Il fut un temps où un pirate était libre de disposer du monde à sa façon. Mais ce temps touche à sa fin. Pourquoi je voudrais naviguer avec vous? Vous êtes 4 à avoir essayé de me tuer, et l'un de vous a réussi. Nos ennemis se sont unis et ont juré notre perte. Si vous vous battez, chacun de vous mourra. Les seigneurs de la piraterie des 4 coins de la terre. On n'a jamais vu pareil rassemblement de toute notre vie. Ma dette vient d'augmenter. Ça n'aurait jamais pu marcher entre nous. Vous aimeriez vous en convaincre. Ils se savent menacés d'extinction. Il ne leur reste plus qu'à livrer leur ultime bataille. Moussaillon. Tous sur le pont. Bon, on passe rapidement sur cette bataille finale assez sympathique. Oui. Ça pète de partout. Enfin, une grosse déception, c'est le non, c'est le build-up sur l'armada. Oui. Le congrès des pirates. On les voit tous, ils galèrent à s'unir, ils disent ouais vas-y on va tous se battre. Ouais on va tous se battre. Il y a un bateau qui se bat. On raconte pas l'histoire, on contextualise ça un petit peu. On s'en bat les couilles, on a rien compris à l'histoire. On a tous les enjeux conflus. Conflus, on va le Converge. faire. Non, mais on va le prendre. En dehors de ça, c'est quand même vraiment laborieux. Est-ce qu'on a dit de quel film on parlait? Pirates des Caraïbes 3. Jusqu'au bout du monde. En dehors de ça, c'était quand même bien de la merde quoi. J'irai pas jusqu'à ça. Super long, J'irai pas c'est jusqu'à quand là. même très très long comme C'est film. ultra long. Mais il y a un tunnel de dialogue tout au milieu du film qui est assez dur à encaisser. Le début et la fin, moi j'ai bien aimé. Et on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas été non plus ultra attentifs. Ça mais va, c'est normal, c'est sûr, c'est c'était normal plus parce que c'est pas celui qui est le plus captivant non plus. Moi je trouve que l'histoire elle est sympa de Calypso et de l'amour pour la mer, du marin. Je sais pas, c'est mon côté Même le perso de Jack Sparrow, c'est vachement romantique. En fait, c'est juste qu'en termes de rythme, il a été mal découpé. Moi, je peux peut-être témoigner quand la bouteille de rhum a bien descendu et t'étais à côté. T'as pris un petit somme pendant la bataille finale. Est-ce que t'arrivais de pirate? Le timing a été super mauvais, c'est-à-dire qu'en fait, le tunnel d'intrigue dont on parlait est arrivé au moment où je commençais à appliquer le nez. Et j'ai entendu la bataille finale arriver et trop tard quoi. Et tu t'es vraiment à la fin quoi. Je suis arrivé à la fin, je me suis dit putain merde. Et bon voilà, après je la connaissais déjà. Les grosses scènes de bataille navale qu'on n'a pas eu jusqu'ici, la scène de la fin, il y en a une parle de ce que t'as au vu. tout début du film. Non, on disait les effets spéciaux c'est toujours au top quand même. Il y a 2-3 trucs, voilà, mais c'est vraiment pas vieilli quoi. Enfin, dans la bataille quand ça pète de partout, j'imagine que c'est du numérique quand même quand tout Oui, pète oui. dans le bateau. Mais genre voilà, c'est tout la fin là où quand tout explose au ralenti en slow-mo, ça c'est typiquement le plan qui peut être vite très dégueu et là c'est tout le temps trop stylé quoi. Ouais, puis t'as la musique qui va avec même. C'est que c'est pas terrible, mais je trouve que c'est un univers où on se sent bien quoi. En fait tu t'y sens bien et tout. Ouais. En fait c'est que c'est un modèle Disney quoi. Enfin il y a un côté ultra sucré. Mais par contre, bah justement, bah de toute façon, on peut se dire. Mais ce que tu disais sur le fait que c'est agréable. Johnny Depp il est pour beaucoup, bon 3 films il me saoule toujours pas. Mais oui en fait. Genre c'est quand qu'il va être relou. Ce que je disais c'est que le personnage il tient le truc, bon, Johnny Depp le joue bien mais c'est qu'il a le côté qui s'en bat complètement les couilles de toute la guerre qui se passe autour de lui. Et il y a un petit moment où il va commencer à s'y intéresser quoi. Oui, c'est quand Will Turner est en train de crever du coup, c'est le seul Ouais, moment voilà. où on le voit vraiment. Il révèle son côté Émotif. Tendre. empathique envers les gens. C'est un peu grossi comme truc mais ça marche parce que vraiment tout le long c'est censé être le héros, il s'en bat vraiment les couilles. Ouais. Ouais, de l'argent. C'est un Joker gentil si tu veux. Ouais, c'est exactement ça, wild Ouais. card. C'est le mec vraiment qui s'en branle, je fais un parallèle avec Snake Plissken dans New York Ouais. 87. C'est que le mec s'en Ta bat les gueule. Pas générique. Scène post-générique. On rançonne, on pille, on vole, on kidnappe et on détruit. Trinquons mes jolis yo-yo. Ah merde, il y a du son. C'est ton papa! C'est Orlando Bloom. Oh non, Dégueulasse Stagiaire pirate le mec. Putain, il te mettre le faux sport en faisant crever Orlando Bloom et Ouais, mais l'autre revient, il est encore moins charismatique qu'avant parce qu'en fait ils lui ont donné un super gros rôle et c'est trop grand pour lui. il est encore moins à la hauteur. Le costume est trop large pour lui. Bah d'abord c'est Antonio Banderas et après c'est un mec d'une dose stress. C'est très bien dit. Puis en plus il va être trop encombré par le gosse parce qu'il veut la niquer. Ouais. Ouais, il va niquer le gosse aussi. Le mec il aura fait une journée. T'auras le temps de t'en mettre d'ici 10 ans. Ah, tout va bien. Il était puissant. Ah non, ouais, j'en peux plus. Moi je commence à péter les bikes là. Tu veux pas faire une petite pause un peu là? Je peux gaver moi des trucs là.
Mais ok. Mais genre, marathon. Tu sais, on peut parler pendant le film, hein. Ouais, surtout que celui-là, on s'en branle, parce que c'est même plus. Ah ouais, celui-là. Bon, on attaque le 4. Non, franchement, je suis chaud parce que je sais que c'est le dernier qu'on aura fini après, tu vois. Il va faire mal, je pense. Hein. Donc, on attaque Pierre des Caraïbes 4, alias. La fontaine de Jouvence, je crois. Oui, C'est pas la femme de Fontaine de Jouvence. En anglais, je sais pas. Excellent. Les artimuses, braquer les moussaillons, Quel est moussaillon? troquer les tropéziennes. Est-ce que vous failliez les barbocs? Vous payez les barbecues. Braquer les chapatouilles. Les chapatouilles. On soude nos bras qui bossent. T'es chaud pour aller un peu sur le canapé? Moi, je veux bien un petit peu aussi, j'ai mal au fion. Vous refaites votre truc là pour caler vos merdes. De nombreux dangers nous guettent. Pour commencer, les sirènes, les zombies, Barbe Noire, la terreur de tous les pirates. Si je ne parviens pas jusqu'à la fontaine, tu n'as aucune chance. Rien à ajouter? Non, c'est tout. Et ça recommence. Encore! C'est curieux, chaque fois qu'on se croise, tu pointes quelque chose vers moi. Ça, c'est le Jack que je connais. On a fini le marathon, mais on va d'abord revenir sur On va revenir Pierre des sur Caraïbes 4. Du coup, Fontaine de Jouvence. on essaye de parler chacun notre tour. Genre vraiment, on se coupe pas et tout quoi. Pour essayer qu'il y ait un truc construit. Tu veux commencer, Jonathan? T'as l'air motivé. Oui, c'était un film d'une fainéantise absolue, tant pour la musique en pilotage automatique que par l'histoire, qui n'amène rien de plus à l'univers actuel. Enfin, on a l'impression que personne voulait faire ce film, quoi. Johnny Depp. Ouais, voilà, pour l'argent, mais même Johnny Depp, tu vois, il y croit pas trop, quoi. Il est là pour être là. Il apporte rien de nouveau à l'univers. Tous les décors qu'on a, c'est un rocher. On a Londres au début, un rocher avec un phare, une jungle interflora pour la fin. La scène finale, c'est 12 gars qui se battent dans une grotte. Dans la Putain, j'allais brume. dire exactement comme ça. Dans la brume. Beaucoup de brume, comme ça, on n'a pas besoin de mettre trop de décors et de trop travailler. La lumière est dégueulasse. Enfin, c'est une fadeur visuelle hallucinante. La réalisation, on dirait un téléfilm. On dirait un direct tout DVD de Pierre des Caraïbes, en fait. Alors que tu m'as dit que c'était l'un des films qui avait coûté le plus cher. Ouais, un des plus chers. 300 millions. 370 millions. Il a rapporté plus d'1 milliard. Voilà. Je pense que Cinéman, c'est mieux. J'avais aussi comparé avec des trucs horribles, genre. Prometheus. Pour moi. Non, mais Oh non, mais c'est 10 000 fois mieux, comme Prometheus, du coup. Bah oui. Pour moi, Histoire sans fin 3 est un bien meilleur film. Chérie, j'ai agrandi le bébé est un meilleur film. Fast and Furious 2 est un meilleur film. Ah oui, oui. Vraiment. Ah non, Qu'est-ce qui est pire que ce film en film, quoi. Bon, Pocahontas 2, tu vois, enfin, des trucs Oui, comme ça, bah, quoi. Ouais, mais c'est des dessins Ouais, animés, c'est vraiment chaud, un film. Ouais. Issu d'une saga. Ça coûte qui pas, a ça succès, coûte quoi. pas 300 millions. Et du coup, on exclut les nanars et les trucs qui étaient. Bah, échecs. les bronzés 3, mais les bronzés 3, c'est mieux. Ouais, les bons étoiles. Ouais. Il doit y avoir 2-3 bonnes vannes, tu vois. C'est vrai que les bons étoiles, c'est mieux. Y a aucun Non, amour, mais quoi. on dirait que ça a été écrit par un enfant. hein. Tu sais, quand t'as des mangas, t'as des. C'est une ligne droite vers la fontaine de Jouvence du début à la fin, il y a rien. Et qui, même en allant tout droit, ils arrivent quand même à te faire des trucs scénaristiques à la con. Des trucs Ouais, genre, mais c'est ça. pourquoi ils font ça? Ils auraient juste à faire ça. Les petits suspens. Allez, là, ils te font un petit atelier, genre truc dans Fort Boyard. Là, je mets 6 flingues, je vire les balles de 4, puis tu tires pour qu'elle saute. Sinon, c'est toi qui sautes. Mais en fait, à la base, tu voulais y aller. Ça prend Après, 5 voilà, minutes, mais ça prend 5 minutes et finalement il finit par sauter. Là, le problème, c'est que je pense qu'ils savaient pas s'il fallait qu'il fasse un one shot ou s'il fallait qu'il fasse Ah, mais tu peux faire un one un shot, premier c'est sympa. épisode. Je pense que ce film a été fait par un gros fils de pute et qu'il a fait n'importe quoi. Ouais, il a c'est tout. cachetonné quoi. C'est un abruti. Mais même avec une histoire pourrie, ils auraient pu mettre des scènes d'action contre la Ils gueule. auraient pu mettre de l'ambiance Ils dans auraient pu le film. triper, tu vois, ils auraient pu mongoler, quoi. Des Bah, passages, et puis c'est même- même pas drôle, il y a même plus de blagues. Mais non. Est-ce tout, qu'il quoi. y a une introduction pour le prochain film aussi? Tu vois, juste à la Ah, fin. non, C'est pas une excuse, c'est une excuse pour un épisode de série, tu vois. Pas Non, pour un je suis film. d'accord. Voilà, c'est le seul truc où il faut aussi chercher des points positifs aussi. Le début, quand même, était quand même pas trop dégueulasse avec quelques scènes Ah d'action, non. même si qui servaient pas Ça des s'arrêtait Les pas. gens s'en branlaient Ça, parce par que Ça contre, s'arrêtait pas. C'est plat, quoi. Tout est plat. Tout est plat. à part les nichons de Pénélope. Le seul point positif du film, Bah, c'est c'est qu'on a Michel. plus le couple du Et ben non, relou. bah, je suis pas d'accord. Et Moi, c'est pas la raison que j'ai, c'est que je me suis dit qu'on a passé 3 films, 7h30 à chier sur ces deux tâcherons. Et en 2 Finalement, heures, ils ils m'ont- arrivent à te faire. Ouais, ils m'ont manqué quoi. À regretter ces deux personnages en fait. Mais vraiment, vraiment. Qui apportait des prétextes en fait et qui évitait que ça parte dans tous les sens. Et c'était plus Parce que là, il y avait intéressant, trop de personnes, le prêtre, on s'en bat les couilles. Non, on passe du temps sur les sirènes, on s'en branle. La sirène, Barbe mais Noire, oh on là s'en là. branle. Non, ce qui Ah, mais ce ils ont qui réussi. m'a le plus choqué, tu vois, vraiment c'est ça, la... si tu réussis à le faire oublier quoi. C'est la pauvreté de l'univers. Quand tu vas voir un film Disney, tu vas pour voyager, t'émerveiller, quoi. Là, t'as rien du tout, quoi. Enfin, c'est d'une pauvreté Mais Vaiana à visuelle. côté de ce film, tu sais. Je crois que je préfère revoir tous les Fast and Furious que revoir ça.
Le 4 là. Putain, mais du coup c'est un marathon extrêmement pénible parce que sur la fin on est sur les rotules quoi. En fait c'est ça, c'est que les 3 premiers ils sont passés nickel, le 3ème il nous a rincé, mais alors plus que les 3 autres. parce qu'on avait vu que c'était le plus court. Une heure de plus j'aurais pas tenu quoi. Là on est à quasiment 4 heures de moins que Fast and Furious ça. Moi je dirais que le 4 a quasiment niqué ma soirée, ma journée. Ouais. Ma vie. Et puis surtout j'entends combien de gens qui disent que, enfin, qui préfèrent vraiment le 1 et que les deux autres c'est déjà de la merde quoi. Alors que moi je trouve pas. Bah c'est vraiment pas des films parfaits, tu vois. Mais je trouve que l'univers est plaisant, les personnages ils sont sympas. Enfin, tu vois, il y a des moments où la narration. En fait, c'est surtout ça, c'est les scènes de narration, les scènes de dialogue. On a bien dit sur le 3, ouais, la narration l'histoire est est cool, catastrophique. Mais même dans le 2 aussi, c'est ça en fait. C'est trop. L'histoire est cool. Ouais, l'histoire est cool. Enfin, l'histoire du cœur, Ouais, l'histoire ouais, du tout est cool. la pieuvre. On complexifie trop. Oui. Et du coup, c'est chiant à suivre alors que l'idée globale, en fait, c'est cool quoi. C'est le changement de réalisateur aussi qui a dû jouer. Bah, sur le dernier, bah oui. Les 3 premiers, c'est le même. Putain, il faut conclure. Mouiller les artichauts, souffler les artimuses. Asquoyer les tivocs. Ribouder les chamarins. Bon, est-ce qu'on peut faire une chanson de pirate au moins pour la fin? Un peu de chanson marine? Inekaliski, Ayarosiski, Novi Pirat. Inebrasiski, Inekimiski, Ayarosiski, Novi Pirat. Olé! Samaniski, Inekaliski, Ayarosiski, Novi Pirat. Inebrasiski, Inekimiski, Ayarosiski, Novi Pirat. Novi Pirat. Novi Pirat. Mais dis-le. Et du coup Maël, que penses-tu de la morale du film? Je le vois. Oh putain. Il y a juste à dire une phrase de 4 secondes. Laisse-le parler, laisse-le parler. En fait, au final, c'est quoi la morale du film? Il est trahi, il revient pour se faire pardonner, et il se fait trahir du coup. Il dit, vas-y, tu reviens après moi. Du coup, la morale du film, c'est continue de trahir tes amis, parce que si t'arrêtes de les trahir, c'est eux qui te trahiront. Mais dis-le en mode, je viens d'avoir. Ouais, mais du coup, la morale du film. Attendez, je viens d'avoir une idée. Non, mais non, c'est le message en fait. Ouais, c'est continue de trahir tes amis, parce que de toute façon, ils finiront par te trahir. T'as bien trahir. Tu peux trahir 1000 fois 1000 personnes. On a déjà fait la vanne dans Ah merde. Je pense que c'est foutu. T'entends, vas-y, tu peux le redire, on parle plus tant que tu l'as pas dit en fait. C'était vraiment indispensable.